C'est vrai que ça développe leur confiance. Il y a des enfants qui arrivent en début d'année, ils sont timides, ils sucent encore le pouce. Et à la fin de l'année, bon, ils sont déchaînés, quoi. Geneviève Pommier, professeure de karaté. Le karaté est un art martial d'origine japonaise qui a plus de 1000 ans et qui dit art martial dit art de la guerre, donc on apprend tout simplement à se battre. Les bénéfices pour un enfant sont de 3 ordres. D'abord, le côté physique. On va développer tout ce qui est coordination, équilibre, vitesse. On fait beaucoup d'enchaînements pour développer tout ça. Il faut que ça reste de toute façon ludique. Les enfants, il y a 2 façons, 2 âges, soit de 3 à 6 ans. Et là, on développe vraiment le côté jeu. Il faut que ce soit des circuits psychomoteurs, des petits circuits en équipe. Ils sont ravis quand ils gagnent en équipe. Ils se congratulent, on dirait une équipe de foot. Après, on va développer tout ce qui est technique. On va leur apprendre à bloquer, à voir venir les coups. On va leur apprendre quelques petits coups de poing, quelques techniques de pied, mais c'est pas vraiment l'aspect qui nous intéresse quand ils sont tout petits. Là, c'est plus à partir de 6 ans où ils apprennent vraiment le karaté. Mais quand ils sont petits, c'est ce qu'on appelle le baby karaté. C'est vraiment 2-3 techniques, histoire de les mettre un petit peu dans le bain, mais on va plus privilégier l'aspect physique. D'accord ? Donc, comme je disais tout à l'heure, coordination, équilibre, vitesse... c'est surtout ça qui nous intéresse. Et le 3e volet, c'est l'aspect psychologique. On va leur apprendre à surmonter certaines difficultés. Et quand ils commencent, bon, c'est pas très difficile, c'est des petits circuits psychomoteurs très très faciles. Mais après, on va augmenter en difficulté. Et petit à petit, le fait de voir qu'ils y arrivent et qu'ils font des choses de plus en plus difficiles, ils gagnent en confiance. D'accord ? Donc, c'est beaucoup de petits défis à relever. C'est pour ça qu'on aime bien les mettre en équipe. C'est vrai que ça développe leur confiance. Il y a des enfants qui arrivent en début d'année, ils sont timides, ils sucent encore le pouce. Et à la fin de l'année, bon, ils sont déchaînés, quoi. C'est le jour et la nuit. C'est vrai qu'on associe souvent ce sport aux garçons, hein, parce que c'est un sport de combat. Donc, c'est vrai que beaucoup de parents hésitent à mettre leur fille au karaté. Mais sur le plan physique ou sur le plan technique, c'est exactement la même chose. Ils ont les mêmes qualités, les uns et les autres. Ce que je dirais par rapport aux filles, c'est que le côté confiance en soi, il est beaucoup plus important, beaucoup plus recherché pour les petites filles. Hein. C'est vrai qu'une petite fille, après, plus tard, hein, quand ils arrivent à l'âge de 7 ans, 7-8 ans, et qu'ils commencent la compétition, les petites filles, elles se mettent spontanément en retrait, alors qu'au bout de 2-3 compétitions, elles comprennent qu'elles ont une carte à jouer et ça se passe très bien aussi. Donc il faut vraiment rechercher cette confiance en soi. Il faut aussi travailler sur tout le côté, tout simplement self-défense. Hein. Le karaté, c'est un art du combat et c'est important pour les filles d'avoir cette arme-là. Hein, puisque plus elles vont travailler, plus elles auront justement cette confiance et le fait de travailler cette confiance fait que elles ont un autre rapport aux autres. Et il y a moins cet élément de peur, cet élément de « je suis une fille, donc je ne peux pas ». Non. Une fois que vous avez acheté le kimono et la ceinture, vous avez déjà une bonne base, puisque chez les tout petits, donc les 3-6 ans, ils n'ont pas besoin de plus que ça. D'accord ? Après, quand ils vont rentrer en compétition, ils auront besoin de protection. Mais globalement, ce n'est pas un sport qui coûte cher, franchement. Ça reste un art martial, hein, de toute façon. Il faut savoir que quand ils vont commencer à faire des petits combats, ils risquent de prendre un petit coup par-ci, par-là. Le professeur est là pour gérer tout ça, pour apprendre justement à porter un coup sans toucher l'autre. Mais ça reste un apprentissage. Donc, des fois, il y a des petits incidents. C'est jamais bien grave. Franchement, chez les enfants, non. D'abord, ça se passe dans un club. D'accord ? Donc, vraiment, c'est familial, c'est le cocon où tout le monde grandit ensemble. On accueille les enfants à 3 ans, on les voit grandir. Nous, les profs, c'est un peu comme nos enfants. Ensuite, même si c'est un sport individuel où, une fois que vous êtes sur le tatami, vous êtes tout seul face à votre adversaire, il y a les copains derrière qui vous encouragent. Et des fois, il y a des compétitions par équipe où vraiment, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice, doit gagner des points pour l'équipe. Donc, ça reste, même si c'est un sport individuel, c'est quand même un sport de club où il y a tout le monde derrière, les professeurs et les copains.
Pour un enfant agité, oui, on peut conseiller le karaté, puisque comme c'est un art martial, il y a des règles, c'est très strict. C'est vrai qu'au début, il y en a qui partent dans tous les sens, mais très vite, ils apprennent à canaliser leur énergie, ils apprennent à suivre les règles, ils apprennent à suivre tout ce que le professeur dit, puisque tout est bien dirigé, tout est bien cadré. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand. N'oubliez pas que c'est un sport japonais, donc qui dit japonais dit vraiment cadre, le truc carré, où faut pas faire un pas de travers. Donc petit à petit, on leur inculque ça, et ça commence dès l'entrée dans le dojo. Hein. Il faut saluer les professeurs, donc ils apprennent ça petit à petit, ça leur vient tout naturellement. Et c'est vrai que même les enfants hyperactifs, au bout d'un moment, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, et ça les canalise. Par exemple, vous avez dans le karaté 2 aspects, l'aspect combat, où bien sûr il y a des règles de combat, mais c'est vrai qu'on s'exprime, et le côté kata, où l'enfant doit exécuter des mouvements qui sont préétablis, comme une chorégraphie qui est préétablie, et il n'a pas droit à l'erreur, puisque la chorégraphie, il faut la respecter, il faut respecter son sens, il faut respecter l'ordre des mouvements. Donc il apprend à vraiment se concentrer et à canaliser toute cette énergie, et vraiment les arts martiaux sont excellents pour tous les enfants agités, voire hyperactifs. Le karaté veut dire la voie de la main vide, c'est-à-dire qu'on apprend à se battre sans armes, juste avec ses poings et ses pieds. Ben non, justement, parce que l'enfant sait que se battre et faire du karaté, c'est dans le cadre d'un dojo, d'accord ? Donc il va pas reproduire. Bon, un enfant bagarreur reste un enfant bagarreur, mais petit à petit, il va intégrer ça. Il y a un endroit, il y a un lieu, il y a une heure pour ça.